Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Je vois que vous êtes quand même très nombreux et beaucoup plus nombreux que ceux qui ont posé les questions. Pourquoi ça commence un problème de son? Non, il n'y a pas de problème de son, tout va bien. Voyons s'il y a un problème de son. On va avoir un petit retour. Voilà. Normalement, ça devrait être résolu. On va voir ça tout de suite. Comme on est sur l'émission Privilège, on est un petit peu, je dirais, dans un cadre familial. On n'est pas dans l'émission quotidienne où on est beaucoup plus d'une centaine quotidiennement à venir. Donc voilà. Alors le principe, bien sûr, de l'émission Privilège, je le rappelle, vous avez la certitude que je réponde à votre question. Ça, c'est le premier point. Et puis, comme j'ai les questions en amont, cela me permet de regarder avec d'autres techniques, avec d'autres arts divinatoires que les tarots, donc la numérologie. Voilà, tout est rentré dans l'ordre pour moi. Je pense que le son est nickel pour nous tous. Donc nous allons pouvoir commencer. Voilà, j'ai toutes les questions. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont beaucoup gâté, qui m'ont même écrit un roman. N'est-ce pas, Chantal? Mais au moins, vous avez été concise, vous avez été précise, enfin tout ce qui se finit en cise. Donc je vais faire un résumé, bien évidemment. Donc, bonsoir Chantal. Alors, bien évidemment, c'est un petit peu dans le désordre ce soir. Bien évidemment, dès demain matin, tous ceux auxquels j'ai répondu recevront sur leur boîte mail privée un lien qui leur permettra d'écouter, de réécouter, de revoir l'émission et bien sûr de pouvoir prendre des notes sur la réponse que je leur donne. C'est aussi l'avantage de l'émission Privilège. C'est plein d'avantages l'émission Privilège. Donc Chantal, votre question est très simple. Est-ce que vous aurez pour Noël une décision de justice favorable? Vous êtes en procès depuis de nombreuses années, ça vous a coûté une fortune. Donc, voyons si vous allez avoir enfin gain de cause et si vous allez pouvoir vous dire « ça y est, c'est passé, je vais être tranquille ». Alors, regardons cela. Je vous avouerai que j'ai déjà une petite idée. Voyons si cette idée est confirmée. Décidément. Pardon. Alors, oui, vous allez avoir gain de cause. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, je pense que vous serez adoubé favorablement par la loi. Deuxième point, vous voulez que ça se fasse avant Noël. Là, j'en suis moins sûr. Je ne suis pas certain que toutes les décisions soient prises d'ici là. Alors, je vous souhaite, parce que bien sûr, la notion de temps n'est pas toujours évidente, mais ce que l'on doit retenir, c'est que je vous confirme que la décision l'est et que pour moi, voilà, c'est la dernière étape, c'est le dernier
stade de cette décision et effectivement, eh bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais il y a quand même des cartes de temps, c'est pas du rapide. Donc pour moi, vous êtes protégé, pour moi tout se passe bien, pour moi tout est nickel. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit votre cadeau de Noël. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que vous soyez débarrassé. Alors, je vais passer à la question de Florence. Florence, bonsoir. Au même titre que Chantal, au moins vous m'avez apporté pas mal d'informations. Bon, effectivement, que ce soit Chantal ou Florence, nous nous connaissons quand même depuis un certain temps. Donc, vous me dites, comme je l'avais bien perçu, il est à nouveau, donc nous parlons de Philippe, dans une phase de communication et d'expression moins profonde, et ce depuis un mois. Il y a eu effectivement depuis septembre, il vous a offert une bague et vous voulez savoir si cette bague va vous être remise et quand. Attendez, parce que je lis ce que vous notez et moi j'ai pas de souci parce que je suis logé à la même enseigne. Hein. Je n'ai pas. Alors voyons, j'attends quelques instants, pardonnez-moi, mais que l'on soit sûr que tout le monde ait une réception optimale. Je vérifie en même temps les paramétrages, tout semble correct sur la table de mixage. Non, je ne vais pas vous la jouer à la David Guetta, ce n'est pas la même table de mixage. Bon, donc j'en viens à la question de Florence qui souhaite savoir si cette bague va lui être remise prochainement. Alors effectivement, déjà je réponds favorablement à votre question. Lui, je le sens très préoccupé. Effectivement, je vous confirme qu'il n'est pas dans un élan de communication et de lien. Il est un peu désorienté, désabusé. Ensuite, la posture à adopter de votre côté est la suivante. Vous devez lui apporter une certaine sérénité, un certain équilibre, une certaine forme de... En fait, il n'est pas communicant. Il ne faut pas vous mettre dans le doute. Au contraire, il faut ouvrir le chakra de la communication. Il faut être dans une meilleure dynamique pour cela. Donc, pour moi, effectivement, il va vous la remettre. Ça prend du temps, mais je pense que le mois de décembre va être un mois plus favorable pour cela. Il faut quand même voir que vous avez traversé une année qui n'a pas été facile. Je regardais tout à l'heure Florence, je me disais, tiens, vous êtes déjà dans ces périodes-là et ça a été tendu cette année à tout niveau. Donc là, vous entrez dans des phases qui sont quand même un peu plus sympathiques, des phases de renouvellement, des phases de changement, des phases qui vous permettent vraiment d'aborder la vie avec un aspect beaucoup plus positif. Lui, effectivement, il y a quand même la marque du changement, il y a quand même la marque de l'évolution. Les perspectives sont bonnes par rapport à votre question, c'est-à-dire que oui, cette bague va vous être remise. Oui, je ne pense pas que vous allez attendre très longtemps. Mais en tout cas, lui, il est un peu fermé, il est un peu dans la frustration. Vous voyez, c'est un peu genre le mutisme.
Hein, donc effectivement, c'est pas facile à gérer. Mais en tout cas, par rapport à votre question, je réponds oui. C'est bien de répondre oui. C'est facile. Alors, j'aborde la question de Manuela. Manuela, bonsoir. Vous avez votre fils qui est revenu habiter avec vous. Vous vivez tous des grands changements à l'heure actuelle. Vous voulez savoir si la colocation entre votre fils et votre fille va se réaliser. Alors, il faut quand même dire que l'un et l'autre ont des tempéraments quand même pas simples, pas faciles à gérer. Ça, c'est le premier point. Donc, il est important que chacun définisse son territoire, que chacun marque son espace et je pense que cela pourra bien se passer, indiscutablement. Ensuite, nous allons regarder, effectivement, il faut voir une chose, c'est que votre fils et vous, c'est franchement, le changement, c'est pour l'année prochaine. L'évolution, c'est pour l'année prochaine. Votre fils est un grand garçon, il sait... alors effectivement, il y a une proximité avec vous, il y a un côté un peu fusionnel, indiscutablement, mais il est très capable de se débrouiller par lui-même. Donc il ne faut pas non plus mettre dans la balance le fait que vous ne puissiez pas réaliser vos projets parce que de son côté, il a des difficultés. Non, pour moi, vous devez poursuivre votre route, lui va poursuivre sa route. Là, nous allons regarder comment la situation va évoluer entre votre fille et lui, c'est-à-dire au niveau de la colocation. Est-ce qu'ils vont la prendre? Est-ce que ça va bien se passer? Parce qu'il y a quand même un niveau d'indépendance chez l'un et chez l'autre qui est très important. Donc, c'est... Oui. Puis ils vont beaucoup discuter. Et je pense, vous savez, ce que je pressentais, tel que je l'exprimais, c'est-à-dire vraiment que chacun se positionne, que chacun ait son territoire, ait son espace, et qu'il soit individuel, personnel. Ils sont très individualistes l'un et l'autre. Mais pour moi, oui, ça va se réaliser, ça va se faire. Ça va se faire. Dans la discussion, il y a un peu de lenteur, mais ça va se faire. Vous en faites pas. Je pense que je ne peux pas extrapoler sur toute la famille. C'est pas, je dirais, l'idée de l'émission Privilège. Mais en tout cas, par rapport à cette colocation, de toute façon, il y a l'idée d'un déménagement pour votre fils, parce que moi, je sentais énormément de choses par rapport à lui, puisque s'il déménage, derrière, vous avez un peu les coups des franges. C'est comme ça que je l'ai perçu. Donc oui, ça va se faire. Il va déménager. Alors, j'aborde la question de Martine. Martine, bonsoir. Alors, vous avez rencontré un homme il y a plusieurs mois. La distance et le doute vous ont éloigné. Aujourd'hui, il veut revenir sans vraiment s'engager, en disant il faut profiter de l'instant présent. Vous souhaitez construire une vraie relation basée sur le cœur. À cœur, j'adore vos expressions, il faut quand même le dire, Martine, et non sur le corps à corps. Bon, en même temps, s'il y a les deux, c'est quand même pas mal non plus. Donc, alors, j'ai une petite information à vous demander, Martine. Est-ce que vous pourriez me donner sa date de naissance? S'il vous plaît. Voilà. Donc, effectivement, par rapport déjà à votre tempérament, par rapport à vos envies, par rapport à, je dirais, votre parcours,
il y a quand même beaucoup de jeunesse, beaucoup de gaieté. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'avoir une personne, d'avoir un ami, d'avoir un petit ami, d'avoir un amoureux qui soit tonique, qui soit, je dirais, communicatif, qui bouge. Voilà, vous avez besoin d'action. C'est très important pour vous, l'action. Donc n'hésitez pas à m'apporter cette date de naissance directement sur le chat. Je vous en remercie par avance. Donc, moi je trouve que les années que vous venez de traverser, les 3-4 dernières années, n'ont pas été extrêmement simples, extrêmement faciles pour vous, pour votre existence, pour construire, pour être heureuse. Et là, je dirais que vous abordez des phases, on va dire des années, qui sont tout à fait idéales pour construire, pour mettre en place, pour redonner un sens à votre vie. Alors on va regarder si avec cet homme il y a une possibilité de construire ou si ça restera tel que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire moi ce que j'appelle, et c'est comme cela que je le représente, carpe diem, cueillir le jour, ne pas se préoccuper du lendemain. Alors, regardons. En fait, il va camper sur ses positions. Effectivement, je ne le sens pas pour l'instant être dans une dynamique, un élan avec une volonté de construire, de mettre en place et, je dirais, de créer une belle relation pérenne. Ce n'est pas tellement ce qui est indiqué. Et je pense qu'il y a même certaines tensions qui vont naître entre vous, de l'agacement, ce qu'on pourrait appeler de la colère, ou des mots qui vont être dits, qui vont être prononcés et qui vont être déstabilisants. Donc, effectivement, pour moi, je pense et c'est le meilleur conseil, en fait, il vous donne le meilleur conseil parce que c'est de prendre les choses comme elles viennent. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et au demeurant, même si je trouve que le début d'année est un petit peu en demi-teinte sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, affectif, je trouve que plus vous avancez dans l'année 2015 et plus en fait vous allez, entre guillemets, ouvrir les yeux et retrouver une certaine sérénité. Moi, je pense que c'est une période qui est un petit peu fatigante. Il faut surveiller un petit peu, j'extrapole, mais je préfère vous donner ce conseil. Surveillez bien tout ce qui est au niveau du corps, au niveau ne vous aventurez pas à monter sur des tabourets parce que vous voulez récupérer quelque chose qui est tout en haut d'un meuble. Faites attention à tout cela. Mais par rapport à lui, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est inintéressant, bien au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine stature, mais aujourd'hui on ne peut pas parler de construction. Alors il faut peut-être donner du temps au temps, mais je suis quand même plutôt mitigé pour le moment. Alors, dans l'émission Privilège, il n'y a pas d'administrateur. Je fais tout. Donc, pour revenir sur la question concernant les The News, les The News va paraître. Elle paraîtra, je dirais, sur la fin. En même temps, on est sur la fin du mois de novembre. Elle ne va pas tarder à paraître. Voilà ce que je peux vous dire. Il faut juste que je la termine, tout simplement. Alors, je passe à la question d'Isabelle. Isabelle, bonsoir. Vous avez rencontré Pascal il y a 4 mois, vous êtes tous les deux divorcés. Est-ce que c'est quelqu'un avec lequel vous avez du mal à dialoguer et donc à cerner? Vous avez l'impression qu'il n'est pas vraiment amoureux. Aussi, il aime attirer le regard des femmes sur lui et parfois vous doutez de sa sincérité.
est-ce que je peux vous dire si votre relation va évoluer dans le bon sens? Alors, en même temps, c'est quand même, bon, c'est quelqu'un qui aime être libre, d'une manière générale. Hein. C'est quelqu'un, je pense qu'il a quand même traversé des épreuves assez lourdes dans sa vie. C'est pas un long fleuve tranquille, et puis ça a commencé jeune. Je pense que c'est quelqu'un qui très vite a dû se débrouiller par lui-même, a dû assumer, a dû vraiment, comme j'aime à dire, prendre le taureau par les cornes. Hein. Bon. Et effectivement, déjà il est Verseau, hein, donc ce ne sont pas forcément les hommes les plus faciles à vivre. C'est quelqu'un qui suit sa route, c'est quelqu'un qui, je dirais, fait ce qu'il souhaite, indiscutablement. Et il y a une difficulté à construire de manière pérenne. Alors, moi je vais vous dire une chose. Le souci, c'est qu'il a toujours vécu sur ce mode-là. Et vous avez besoin d'échanger. Vous, il y a beaucoup de gentillesse chez vous. Il n'y a pas une once, mais pas une once de, quelque part, de manipulation. Ne prenez pas ce terme négativement. C'est-à-dire que vous, on vous dit les choses, vous les croyez, parce que si on vous les dit, c'est que vous n'imaginez pas qu'on puisse détourner ou aménager ou mentir. Hein. C'est un peu, je dirais, quelque part, une sorte de naïveté que vous avez, mais c'est une jolie naïveté. Hein. Ce n'est pas une naïveté bête. Donc, pour moi, effectivement, dans l'esprit de construction, ce n'est pas évident. On va regarder avec les tarots comment les choses se profilent sur ce plan-là, mais j'ai un petit doute. Puis je vous dirai autre chose que je n'ai pas encore dite et qui pour moi est un point qui peut jouer dans la balance. Sexualité forte, enfin en tout cas, il y a quelque chose de très puissant dans son... En tout cas, il y a un petit souci de sexualité, hein, qui peut être dans un sens ou dans l'autre. Il y a un besoin qui est très important pour moi. Mais vous êtes sous le charme, vous êtes séduite. Hein. Indiscutablement, il a ce besoin. Alors, pour moi, il y a quand même une bonne entente. Ne vous attendez pas à ce que ce soit quelqu'un qui communique facilement. Hein. Ce n'est pas sa nature, il n'est pas comme ça, il ne l'a jamais été. Ce n'est pas une ambiance qui pour lui est importante. Donc, si ça ne correspond, si c'est un critère, et je pense que c'est un critère important, vous ne pourrez pas être à l'aise avec lui. Il y a un besoin de séduire, c'est quelqu'un qui a un besoin de renouveau, c'est quelqu'un qui a un besoin de changement assez régulièrement, qui a besoin d'être étonné, qui a besoin de vibrer, qui est dans une dynamique qui risque de vous dépasser d'une certaine manière. Et pourtant, quand je regarde ces cartes, quand je regarde vos énergies à l'un et à l'autre, pour moi, je pense qu'il est important de ne pas vous enflammer, de ne pas vous emballer. Je ne pense pas que ce soit l'homme de votre vie. Je ne pense pas que ce soit celui avec lequel vous puissiez réellement construire une relation, cherchez le mot, pardonnez-moi, une relation qui soit basée sur les rapports de confiance, sur les échanges, sur la communication. Non. Donc, pour moi, je vous dirais, avancez sans vous prendre la tête, sans vous enflammer, sans vous dire, je suis sur une projection à long terme. Non, je ne le pense pas. Il y a pour moi un déséquilibre dans cette relation. Donc, c'est contraire à une
relation pérenne. Mais vous êtes sous le charme. Il y a quelque chose de fusionnel, malgré tout. Mais je ne pense pas qu'il soit pour vous et il risque d'être très, très destructeur pour vous. Voilà, ça, c'est un ressenti que j'ai. Alors, j'arrive à la question de Claudine. Claudine, bonsoir. Votre fille, Marina, doit sortir de l'appartement car il y a de l'humidité. Ils vont faire des travaux. Combien de temps cela va durer? Alors, effectivement, c'est une question qui n'est pas simple à traiter, hein, je vous le dis tout nettement. Pourquoi? Parce que des travaux, et vu les périodes dans lesquelles elles se trouvent, j'ai l'impression que ça va être lent. Parce que vous me parlez d'humidité, moi j'ai l'impression que l'humidité est extrêmement présente. Et je ne peux pas vous dire qu'elle est à 100%, mais je pense que les murs sont très très imprégnés par cette humidité. Donc, il y a tout un travail en amont qui risque d'être lent, qui risque d'être long. Hein. On va regarder avec les tarots si, entre les tarots, la numérologie et les différents éléments que j'ai notés, s'il y a quelque part une notion de temps, si c'est du rapide, si va falloir être patient ou pas. Écoutez, pour moi, il va falloir quelques mois. Je pense que ce sera sur la fin de l'été. Donc pour moi, il y a quand même quelques mois avant de réintégrer. Au minimum, je pense qu'il faut 6 mois. C'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que ça risque d'être 8 mois. Hein. Donc 8 mois, on est au mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, je pense que ce sera pour la rentrée, on va dire. Hein. J'ai ce sentiment-là par rapport à votre question. Mais effectivement, c'est lent. Alors, je pense qu'il est important de bien suivre, et surtout l'année prochaine, de bien suivre les travaux. Que les gens n'arrivent pas en disant « Oh, il reste encore un peu d'humidité, pas grave, on va remettre un coup de peinture ». Parce que ça risque de revenir. Donc, il faut être très très vigilant sur le taux d'humidité, sur le taux de séchage. Enfin, voilà. Après, il y a des professionnels qui vous l'expliqueront bien mieux que moi. Mais en tout cas, ça va être là. Alors, eh bien, j'en viens à la question de Micheline. Micheline, bonsoir. Alors, Micheline souhaite savoir si elle va vendre rapidement son appartement pour pouvoir déménager dans un autre pays. Alors, effectivement, je trouve, Micheline, que vous êtes dans une période tout à fait idéale depuis la rentrée pour changer de vie, pour vendre, pour déménager, pour faire des opérations immobilières, de vente, d'achat. Pour moi, c'est tout à fait l'idéal. Donc, voyons si la vente de cet appartement va être rapide, va se faire dans les mois qui viennent, en sachant que je trouve vraiment que vous êtes dans une phase tout à fait adaptée. J'aurais presque, c'est le moment. La maturité est là pour votre projet. Voyons si les tarots sont aussi enthousiastes que moi. Oui, ça va se faire. Il y a encore des choses à régler, je pense. Alors, je ne sais pas s'il y a une difficulté par rapport à la somme que vous demandez. Si effectivement on en a discuté, donc ça ressort, vous n'êtes pas à l'aise dans cet appartement, vous tournez en rond, vous êtes comme un lion en cage, vous n'êtes pas bien. Je savais que vous n'étiez pas bien, mais j'ai vraiment l'impression que
vous êtes comme un lion en cage. Donc cette évolution va avoir lieu, indiscutablement. Je pense, par rapport aux éléments que j'ai, que tout va se faire sur le premier semestre, mais plus à partir du printemps, que tout va se réaliser et qu'à partir, vous verrez, et vous me direz, mais qu'à partir du mois d'août, c'est le grand changement de vie. C'est là où vous vous installez donc quelque part. Bien sûr, vous allez me dire, oh là là, ça fait loin, ça fait long, c'est beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'est l'année prochaine que vous changez de vie, que l'appartement se vend, que vous allez vous installer, que vous allez être heureuse, que vous allez revivre, comme si vous retrouviez une seconde jeunesse. Disons-le tout nettement, Micheline, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc, objectif, non pas comme dans Tintin, objectif lune, mais objectif deuxième semestre. Voilà, bah écoutez, Micheline était la dernière question qui m'était posée. Hein, c'était joliment dit. La question de Micheline était la dernière question à laquelle je devais répondre. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Merci de votre participation. Merci aussi à ceux qui sont venus soutenir les personnes auxquelles je répondais. Bien évidemment, nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour notre émission quotidienne. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.